Test 1, 2, 1, 2. Je sais pas si je stream. Alors. Bon, désolé, hein, j'ai quelques problèmes techniques en ce moment. Alors, est-ce que ça fonctionne? Ça n'a pas l'air de fonctionner. Ah, si, ça fonctionne. D'accord. D'accord, bon, c'est cool. Maintenant, je vais vous montrer. Bon, j'ai corrigé tous les petits bugs de la dernière fois. Donc, je vais vous montrer à quoi ça ressemble maintenant. Si je mets du texte ici, j'appuie sur entrée, hop, le texte va ici. Si je remets hop, etc. Jusqu'à une limite de 10 messages, puisque à partir du moment où vous savez 10 messages, ça fait ça. Ça. Voilà. Tous les messages anciens sont supprimés pour ne laisser la place qu'à un seul message. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc j'ai supprimé les trucs que j'avais fait ça et j'ai remplacé ça dans une fonction parce que c'est légèrement plus pratique. Alors, donc j'ai pas changé ici, donc c'est toujours comme ça. La fonction render est toujours comme ça. J'ai juste créé cette fonction qui qui fait en sorte de remonter tous les trucs. Donc l'erreur que j'avais fait c'était ça. J'avais au lieu de mettre la hauteur, j'avais mis la hauteur du label. Donc ça faisait que ça changeait sa position en fonction de sa hauteur, ce qui forcément ne marchait pas. Excuse-moi. Alors. Donc cette partie-là, c'est tout simplement pour supprimer tous les messages contenus dans chat. Donc chat.clear. Et cette partie-là, c'est pour que ça se supprime. Voilà, je pense que c'est tout. Alors maintenant qu'on a fait ça, on peut... j'ai une idée. On va créer un système de commande. Un système de commande où on pourra exécuter des commandes. Hop. Alors. Je pense qu'on va faire une structure switch, je pense que ce sera légèrement mieux. Donc switch G. Alors il y a une erreur. D'accord. Bon, on va peut-être pas faire comme ça en fait. Alors, on va créer une première commande. Slash. On va plutôt faire avec un slash comme ça. On va faire une commande console. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est
c'est ici on va faire if msg.start with hop, voilà. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est tout simple, hein, c'est si il commence avec ça, donc s'il ne commence pas, plutôt, ce que j'ai mis ça devant, s'il ne commence pas avec slash, et ben on peut ajouter le message, et sinon il va exécuter la commande avec cette classe ici. Donc on va créer une JFrame, hein, tout simplement. Bon, je suis un peu fatigué aujourd'hui. On va faire ça différemment. Texte. Bon, on va faire comme ça. Alors. Je vais mettre un listener dessus. Field.set background color black field.set text il doit sans doute y avoir un moyen de mettre une couleur au texte. Je vais voir c'est quoi la fonction. Alors, je ne me rappelle plus comment j'avais fait. Je vais voir rapidement. Non, c'est pas ici. Hop, 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 hop. Alors. Comment j'avais fait? Ah, c'est foreground. D'accord. Alors, right. Je vais copier le code. Ouais, je vais faire un registre pane. Alors. Voilà.
Maintenant. Ok. Euh, on va dire que c'est très bien. Oups. Ah non, du coup c'est dans Kit iPad. Oui, Kit iPad. Alors. Alors, je sais pas ce que c'est trop ces machins. Alors, je crois que c'est tout, hein. Il reste plus qu'à créer la fonction exec, enfin de commande. C'est le bon comment on l'appelle. Alors, bon, je vous explique rapidement. J'ai rajouté une librairie, donc elle s'appelle Bash. Donc vous pouvez le trouver sur beanshell.org. Donc voilà, vous pouvez le voir ici. Bon, moi j'ai téléchargé cette version là, donc bon, après voilà, vous pouvez utiliser n'importe quelle version. L'intérêt de cette librairie, c'est que en gros, ce que ça fait, c'est qu'on peut exécuter du code en tant que string. En gros, c'est un compiler. Je vais vous montrer. Interpréteur. Alors, voilà. Maintenant. Euh,
plus égal adresse. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Ah oui, c'est vrai, il n'existe pas en dehors de le try catch. Hop, voilà. Voilà. Alors, on va voir si ça fonctionne. Hein. Ah oui, c'est vrai, c'est pas un backslash, c'est un slash. J'ai fait n'importe quoi. Ok, ça ne fonctionne pas. Ah oui, tout simplement parce que je l'ai pas ajouté à ma frame. Bon, alors maintenant on va voir si ça fonctionne. Alors donc là ça envoie rien. Hein. Test. Hop, et voilà, c'est magnifique. Et grâce à ça, on peut exécuter du code. Donc, alors, je sais pas du tout pourquoi ça fait ça. Alors, bon, j'ai déjà essayé de régler le problème du. Ça met deux fois le caractère au lieu d'un. Non mais je sais vraiment pas pourquoi ça fait ça. Tac, 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 tac. Je comprends vraiment pas pourquoi ça fait ça. C'est pas grave. Apparemment, il veut pas définir un string. Je comprends pas pourquoi. Ah oui, oui, c'est très stupide. Alors, voilà, maintenant
non, ça devrait fonctionner, tout simplement parce que en fait on change d'interpréteur à chaque fois qu'on le redéfinit. Alors, test, nul, string test est égal à machin. Et ça renvoie machin. C'est magnifique. Mis à part que ici ça renvoie nul. Bon, au moins dans la console ça a bien écrit ça. Bref. En tout cas, c'est magnifique, ça fonctionne. C'est absolument magique. Bref. Bon, on peut rajouter toutes les commandes qu'on veut. Hein. Tiens, je vais rajouter une autre commande. If send on va créer une fonction add msg console. msg.substring 1 2 3 4 5 6. On va copier ce code là et on va lui donner une particularité, on va le mettre en jaune. Voilà. Alors on va peut-être pas mettre console en fait puisque c'est pas la console. On va mettre command manager. Voilà, c'est très magnifique comme ça. Alors send test 2. Alors ça fonctionne, c'est magnifique. J'envoie un message. Alors, il faut savoir que j'essaye de taper des trucs en fait, mais apparemment ils veulent pas s'afficher. Test. Oui, d'ailleurs on va faire ça, on va vérifier que le message n'est pas nul. Alors on va voir si ça fonctionne, hein, parce que je suis pas sûr que ça fonctionne à 100%. Texte. Ça fonctionne pas. Tant mieux. Je vais peut-être retirer ça parce que c'est très gênant. Bref. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? On a notre main. Avec du texte, on a des commandes. On a la console magnifique. Donc il faut savoir que grâce à cette console, on peut avoir accès à tout dessus.
Voilà. Donc là j'ai fait un mapping de toutes les archives en fait, pour faire un import de tout. Donc maintenant ce qu'on peut faire c'est main.log test. Hop. Ah oui, d'accord. Oui, il y a plusieurs main, donc ça forcément produit une erreur. Main. Ouais, on va faire comme ça. Net.c les stars.game .main.log test. Et voilà, c'est toute la magie de tout ça, puisque bon, pourquoi ça a écrit ça? Parce que le thread qui s'occupait de dire ça, il avait ce nom là. Bon, peut-être pas un nom magnifique. Je vais voir si on peut le changer. Name console. Je vais copier ça. Ok. Bon, on va éviter le copie puisque ça fonctionne pas. Alors, main.log test. Alors ça a fonctionné, c'est magnifique. Game console test. Donc ça a bien, ça fonctionne. Voilà. Bon. Bon, maintenant qu'on a fait ça, la prochaine étape, c'est le réseau. Alors, donc ce qu'on va faire en tout premier, c'est qu'on va demander le pseudonyme quand le jeu se crée. Swing pseudo est égal à hop, pseudo est égal à JOption pain. Alors, point input dialogue nul entrée un pseudonyme game JOption pain information message nul et nul. Ouais, je vais peut-être retirer ça puisque ça ne sert à rien. Ouais, on va peut-être faire comme ça parce que sinon ça va pas le faire. C'est trop d'informations. Entrée un pseudonyme. Et
du coup on n'a plus besoin de faire de cast. Hop. Et bien sûr on va mettre le UI manager au système look and feel. Voilà. Bon, maintenant il faut faire un multicatch. Oups. Alors voilà. Alors maintenant, on fait un pseudonyme. Machin. Et voilà. Maintenant on a accès à la variable pseudonyme. Donc on va le mettre en public statique. Alors. Alors, on va voir ce que ça donne. Texte. Salut. Voilà, ça fonctionne super. Alors, bon, je vous avais parlé la dernière fois de Netty. Donc, ça s'écrit comme ça. Hein. Donc voilà, vous pouvez le télécharger, je sais plus où. Ça doit être quelque part là-dedans, hein, on va voir. On va voir. Bon, désolé, mon PC est un petit peu long. Bon, sinon je l'ai déjà, hein, c'est pas ça le problème. Alors, il est ici. Donc ben voilà, je vais le rajouter. Properties, raise, add external jars. Voilà. Alors maintenant, il faut faire le serveur, hein, puisque sinon ça risque pas de fonctionner. Je le vois pas. Il est là. Alors on va mettre serveur. Serveur. D'accord. Oui, bon là, alors là c'est tout ce qu'on a. On a tout ça là-dedans. Donc all in one. Donc ça c'est, il y a tout dedans. Donc vous pouvez le récupérer là-dedans. Alors bon, serveur bootstrap. Alors bon, j'ai copié le code, hein, j'ai pas vraiment besoin de tout refaire. Alors, non, c'est pas ça que je cherche. Alors voilà. Implements runnable. Voilà. Maintenant, j'importe tout. Bon, alors forcément, il y a des choses qui seront pas là.
ça, je suppose que ce n'est pas ça. Alors bien sûr, oui, j'aurais peut-être pas dû l'appeler comme ça parce que du coup ça va poser quelques problèmes. Alors maintenant on va la porter. Voilà. Donc maintenant il reste plus qu'à créer cette classe. Bon, je vous expliquerai tout rapidement, hein. Alors, tout copier, ce sera plus rapide. Shift O. Oui, c'est ça. Alors. Hop. Hop. Maintenant, on va créer la classe. Alors, on a juste besoin de ça en fait. Hop. Maintenant, on ajoute toutes les méthodes. Bon, j'ai remarqué avec le temps que cette, cette méthode ne fonctionnait pas. Alors, bon, on va pas l'utiliser du coup. Je vais rajouter deux, trois petites fonctions. Unloaded et handler removed. Alors, je sais pas où il est. Voilà. Et maintenant, la fonction c'est channel read. Voilà. Alors maintenant, on va regarder le code un peu plus normalement. Alors. Alors, je comprends pas du tout pourquoi il y a toutes ces erreurs. Alors voilà, c'est mieux. Alors ça c'est ce qui va initialiser le serveur. Et donc ça c'est le port. Ça je sais plus à quoi ça sert. Et donc ça c'est juste pour définir le port. Et donc ça c'est pour définir pour les initialiser. Donc ça c'est le nombre de flux qu'on pourra accueillir. Donc 10 maximum je crois. Bon, on peut augmenter autant qu'on veut. Donc ça c'est pour le bootstrap, ça veut dire amorçage en anglais. Donc voilà, on peut donc ça c'est pour amorcer. Donc le truc init servira ici dans ça. Donc bootstrap.group, bootstrap.group.channel, ça handler, le login handler et child handler, donc init. Donc moi j'ai mis option so keep alive en true pour pour le keep alive, donc garder en vie. Et ça c'est pour lancer le serveur. Donc voilà, je vous laisse copier le serveur en mettant sur pause ou je sais pas comment. Voilà. De toute manière, il y aura les replays qui sera sur la chaîne YouTube que je vais bientôt créer. Donc ça, c'est l'initializer. Donc tout ça, ça sert à rajouter tout ce qu'il faut pour que le serveur fonctionne. Donc le framer, le décodeur et l'encodeur. Et là, je me suis trompé.
Voilà. Et ça c'est le handler, donc le handler c'est ce qui va gérer les events, donc quand on va rajouter une, une channel et quand on va en retirer une et quand on va recevoir un message. Donc voilà. Donc ça c'est la partie serveur. On s'occupera de ça plus tard. Maintenant on va faire en sorte qu'on puisse se connecter. Ouais, ce qu'on n'a pas fait par contre, c'est voilà, je l'appelle comme ça. C'est juste pour lancer. Alors on va faire comme ça. Voilà. Alors Fred est égal à new Fred new chat server bootstrap. Hop, et ici on met le port donc 1, 2, 3, 4. Et je sais pas pourquoi j'ai mis ça. Voilà. Et maintenant on met red.start. Oui, il manque une parenthèse. Voilà. Donc maintenant on peut lancer le serveur. Hein. Voilà, registered, bind et active. Désolé. Voilà. Donc on a notre serveur, il fonctionne à merveille, c'est super. Donc maintenant on va créer le côté client. Alors, je vais aussi copier le code hein, parce que j'ai pas envie de tout refaire puisque c'est assez long à faire. Donc ça fonctionne pareil, il faut aussi un initializer. Bon, je vais tout vous montrer. Alors, bon, je vais tout copier, hein, ce sera plus rapide. Voilà. Alors, hop. Donc, je vais aussi créer un initializer. Donc ça fonctionne pareil. Hop, handler. Voilà. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Ok, c'est bon. Alors, voilà, là c'est bon. Tout ça je vais retirer. Alors, bon, je l'ai dans le desktop.
localhost et 1, 2, 3, 4, 3, CTRL SHIFT O et network.start. Voilà. Maintenant, je vais copier toutes les fonctions de Landler parce que c'est la même chose. Hop, et voilà. Sauf que là, on n'a plus besoin de ça. On a juste besoin de ça et de ça. Voilà. Alors ça, c'est juste parce que c'est obligatoire de l'avoir, mais ça sert à rien. Alors, on va voir s'il arrive bien à se connecter. Game serveur, on lance et le desktop. Et voilà, on est bien connecté. Alors, je sais pas trop ce qui s'est passé. Je vais relancer le truc. Sudo et voilà. Alors, maintenant on va envoyer des messages. On va aller voir du côté du serveur. Où est-ce qu'il est? Serveur handler. Là. Alors, channel read, channel incoming est égal à ctx. Ça, c'est ctx, ctx.channel. CTRL SHIFT O, petit channel. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une sorte d'array list channel. Je vais copier le code, ça sera plus rapide. Alors serveur handler il est là. Hop, channel group, voilà. Hop, channels. Donc for channel channels if chan pas égal à incoming chan.write and flush /r/n. Alors il faut aussi qu'on récupère aussi du coup ce qui a été reçu. Alors est-ce qu'on peut faire ça? Non, on peut pas. Alors bon, on va faire comme ça, comme j'avais fait, parce que bon, c'est une technique, bon, c'est la seule technique que j'ai trouvée parce que je me rappelle plus bien comment on fait. Hop. Non. Voilà. Donc on a récupéré le message. Le message c'est out. Hop, voilà. Maintenant. Donc là, ce que ça fait, c'est que dès qu'il reçoit quelque chose, il le renvoie à tout le monde sauf celui qui l'a envoyé. C'est le sauf celui qui l'a envoyé, donc incoming. Donc voilà. Alors ces méthodes-là, elles sont appelées seulement quand on
il y a une channel qui qui est rajoutée. Ouais, on va faire comme ça. Donc channel incoming est égal à ctx.channel. Alors ouais, on va faire comme ça. Channels.add incoming. Donc ça c'est pour ajouter. For channels and.right and flush /r/n chat a rejoint la partie. Donc incoming.remote adresse point ouais, je crois que c'est remote adresse et puis tout string du coup oui c'est ça. Alors maintenant on va faire la même chose sauf que ça va être pour le remove. Donc remove, voilà. Quitter. Il faut savoir que le libgdx ne supporte pas les caractères spéciaux. C'est quelque chose de très bizarre, je sais pas pourquoi ça fait ça, mais voilà. Donc je crois que c'est tout. Oui. Donc du côté du serveur, c'est tout ce qu'il faut faire. Alors, maintenant ce qu'on va faire ici, je ne sais plus. Alors, bon, dès qu'on va recevoir un message, on va automatiquement l'ajouter dans le truc. Donc on va créer une fonction addmsg mais avec un pseudo. Alors, voilà, c'est tout ce qu'il fallait faire. Et maintenant, channel read, on va faire la même chose que sur le server handler pour récupérer le message, puisque je me rappelle plus comment on fait normalement. Alors, on va faire main.addmsg et le pseudo. Ouais, comment on va faire? Ouais, d'accord. On va faire. Ok, je pense savoir comment on va faire. Il faut juste voir ouais, ici. Alors on va faire comme ça. Dans le addmsg, ici. Ouais, on va faire comme ça. Ouais. Alors. Network.chan. Ouais, c'est ça. Chan.
write and flush pseudo plus tiret plus msg. Ouais, du coup, ce qu'on va faire maintenant. Non, on peut pas faire comme ça. On peut pas faire comme ça serait trop stupide. Il faudra un caractère spécial. Un caractère qui serait jamais utilisé dans les pseudonymes. Du coup, tant qu'à faire, ça, il peut jamais être utilisé dans le pseudo et le MSG. Du coup, on va utiliser ça comme ça. Alors, on va string pseudo est égal à out.split out.substring pseudo.length plus 1. Et voilà. Maintenant, il n'y a plus qu'à essayer et à régler les bugs parce que je pense qu'il va y en avoir. Pseudo texte. Alors maintenant, on va avancer en deuxième. Pseudo 2. Alors texte. Test 3. Alors ça ne fonctionne pas. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Oh, il y a des erreurs. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Alors, je suppose que ça devrait fonctionner. Ouais, j'ai fait quelque chose de stupide. Ouais, on va faire. Oui, c'est ici. Non, c'est pas ici, c'est ici. Donc on va faire. On va mettre un préfixe pour qu'il puisse le reconnaître. Voilà. Du coup, dans le network handler, il faudra rajouter plus 3 caractères. Alors c'est if out.starts with tac. Et on va faire un main.log de out puisque comme ça on verra. Alors je suis pas sûr du tout que ça fonctionne, mais on verra. Sudo. Alors oui, je n'ai pas allumé le serveur. C'est quelque chose qu'on fait habituellement. Test. Texte. Test. Alors, déjà c'est bien, on a reçu machin en jouant la partie. Hop. Texte. Par contre, ça, c'est toujours pas envoyé. Alors.
Je ne sais pas. Euh, Oui, c'est complètement stupide ce que j'ai fait puisque il doit pas être là. Oui, en fait, je l'ai pas envoyé tout simplement. Oui, c'est stupide de ma part, je dois l'avouer. Test, texte, stop, on va en rajouter un. Test 2, 3, 4. Alors, on va créer un. On va faire en sorte de dire le message du côté du serveur. Alors, je vais supprimer tout ça puisque en fait c'est inutile. Alors, normalement, maintenant ça devrait fonctionner. Mais je suis absolument sûr de rien. Absolument sûr de rien. Il n'y avait rien de plus français dans cette phrase. Test. Et maintenant, il n'a rien écrit. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'a pas fonctionné. Je vais mettre. Peut-être que c'est cette fonction-là qui ne s'active jamais qui s'est activée. Hein. Je ne sais pas. Alors le serveur n'a absolument rien reçu. Ce qui est potentiellement étrange. Alors, je sais pas pourquoi ça a fait ça. Je vais couper le live et je vais revenir quand j'aurai trouvé.